glacier des Bossons qu'on va étudier un petit peu aujourd'hui. Donc, je replie un petit peu la carte, comme ça. Là, vous avez l'entrée du tunnel du Mont Blanc. Et puis nous, on s'est garé juste au-dessus, là où il y a le P, quoi, en gros. D'accord ? Et puis là, on vient d'arriver donc à la buvette du Cerro. Puis ensuite, on prendra le sentier qui zigzague en rouge, là, comme ça, qui remonte donc en direction de l'amont sur le versant. Donc cette buvette du Cerro, c'est l'une des buvettes qui est installée à proximité des glaciers dans le massif du Mont Blanc. Quel est le problème ici? On voit plus le glacier. Donc cette buvette, c'est son lieu historique. Donc on va aller un petit peu plus à l'amont pour voir le glacier, puisque d'ici on ne le voit pas. Le glacier des Bossons est l'un de ceux qui manifestent les retraits ou éventuellement les avancées à certaines autres périodes les plus rapides. Ceci parce que c'est un glacier qui est très raide, il descend directement du sommet du massif du Mont Blanc, du sommet du Mont Blanc lui-même, donc à 4008. Et là, le front se trouve à peu près à 1600, quelque chose comme ça, quoi. Donc vous avez plus de 3000 mètres de dénivelé, avec une distance évidemment qui est relativement faible. Et donc on a un glacier qui du coup réagit vite lorsque les conditions climatiques sont défavorables, lorsque le bilan de masse, on avait parlé du bilan de masse glaciaire lors de la première séance, lorsque le bilan de masse glaciaire est négatif pendant plusieurs années, c'est-à-dire lorsque l'accumulation est insuffisante à l'amont pour compenser l'ablation à l'aval, eh bien à ce moment-là, le glacier va à la fois voir sa surface s'abaisser et son front se retirer. C'est ce qui se produit en gros depuis les années 80. Le maximum d'extension du front du glacier des Bossons pour la dernière période, c'est 1983. Et donc depuis 1983, il tend à reculer. Glaciaire, c'est l'espace qui a été occupé dans la période très récente. Alors très récente, après on peut définir ce qu'est le très récent. Là où nous sommes, c'est vraiment très récent, c'est il y a quelques années seulement. En contrebas et derrière vous, donc la marche proglaciaire se poursuit jusque dans l'espace qui est délimité par les deux grandes moraines. On en parlera dans un instant. Donc la marche proglaciaire, en fait, c'est l'espace, disons, qui a été affecté par les fluctuations du glacier dans les dernières décennies. Et donc il y a, disons, un peu plus de 150 ans, eh bien, le glacier arrivait donc très bas. Donc tout cet espace qui se développe en gros entre le parking où nous avons laissé les voitures et les moraines qui se trouvent à proximité donc, et le front du glacier, donc s'intitule la marche proglaciaire. Alors dans cette marche proglaciaire, on a de nombreux témoignages de l'activité du glacier. Et en particulier, donc, les témoignages, eh bien, ce sont les formes qui résultent de l'action du glacier. Ici, ce qui est intéressant de noter, c'est évidemment le fait que vous avez la manifestation du retrait très récent du glacier. Vous voyez où sont les deux personnes qui sont là-bas, vous voyez qu'elles sont sur un cordon morainique qui
qui est déposé sur le sommet de la roche moutonnée, qui se poursuit jusqu'en dessous de là où nous nous trouvons. Vous voyez le petit cordon qui est en dessous de nous, là, constitué plutôt par des matériaux plus fins, contrairement à ce qu'on avait vu tout à l'heure en bas. Et donc on a là la preuve que le glacier, à un moment donné, très probablement l'année dernière, se trouvait juste en dessous de là où nous nous trouvons.